Badia Limechi Vanel, congolaise de Brazzaville. Je suis styliste, modéliste, créatrice de la marque Kitambala Yamboka, Liputa Yamboka Nabiso, Yamboka Congo. La marque Bevel Style de Bavalim. Bevel qui signifie par exemple Brazzaville luxueuse, en même temps ça signifie Badia Vanel Limechi. Donc les deux, mon pays et moi. Voilà. En tout cas, je me permets de dire, c'est par le choix de Dieu. Parce que je n'ai jamais pensé un jour être devant les médias, par exemple, ou être modéliste, styliste. Tout d'un coup, ça a commencé par un songe. Pendant que j'étais en train de me lamenter, quand on disait que porter le foulard, porter le kitambala, ça signifiait que être vieille, non. Apparemment, c'est être grande. Apparemment, c'est être une grande dame plus que les autres, pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire, toi qui es habillée en pantalon et moi qui est habillée en le liputa et le kitambala, j'apparais grande quoi. Donc c'est un peu ça. Mon dernier défilé de la semaine de la mode Afro-Pop, c'est mon plus fan de défilé. C'était tellement grandiose. Donc ce défilé m'a beaucoup appris. C'était tellement touchant d'être parmi les grandes stylistes qui sont passées avant nous. Nous suivons les pas tels que les Hippolyte Djayoka. C'est l'un de nôtres africains au Congo. Donc pour moi, c'est vraiment une grande expérience. Ma collection que j'ai présentée le premier jour et le dernier jour, ma collection, ça s'appelle le Liputa Yamboka et le Kitambala Yamboka. Donc j'ai combiné le pagne et le Kitambala. Le Kitambala, ça signifie le foulard seulement, quoi, si vous ne comprenez pas, le foulard africain. J'ai voulu valoriser notre culture. Par exemple, pour le Congo-Brazzaville. En fait, j'ai présenté comment le Congo-Brazzaville s'habillait et doivent toujours s'habiller et garder l'authenticité. Les difficultés sont nombreuses, sont vraiment nombreuses. Par exemple, le soutien des autorités, il n'y en a pas. On se bat toute seule. Si par exemple un jour on pouvait avoir des marraines, à l'époque il y avait des marraines. On ne voit plus, on les entend plus. Ils sont comme ça balayés. On a besoin des marraines. Bon, moi, je soutiens cette marque-là. C'est pour notre bien à nous tous. Par exemple, une autorité féminine qui se lève, qui dit, bon, moi, je soutiens cette génération-là. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dame fort? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse booster le Congo? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse... faire avancer ta marque? Qu'est-ce qui manque? Tel que mon cas, il manque des machines, tout je fais par l'aiguille et les mains. Il manque des appareils. Parce que moi je fais les Ekochi Yamboka, c'est-à-dire le chapeau pour hommes, que ce soit traditionnel, que ce soit de la ville, toute allure qui me semble par inspiration, et c'est ce que je fais. Si je voudrais faire par exemple le chapeau pour une reine telle que notre reine Ngalifuru, il me faut des accessoires, il me faut du raffia, il me faut des originaux, des djekés, il me faut des appareils. Quand tu finis, pour filmer ça, pour porter ça, pour se faire en photo, pour valoriser ça et pour que quelqu'un d'autre qui voudrait être dans ce style-là puisse copier. Les grands moments de ma carrière à moi, Bevel, style, c'est par exemple même ce moment, c'est grand pour moi parce que c'est au niveau mondial qu'on va me voir. Parce qu'il faut dire, vous voyez, être styliste, c'est tellement beau, c'est fou, qui commence par l'imagination et qui devient une réalité. Et mes autres grands moments, c'était au carrousel de la mode à Pointe-Noire. J'y étais. Et mes plus grands moments, c'est lorsque ce talent me font découvrir des grandes personnalités, des grandes marques. Ce sont mes plus grands moments.
Par exemple, avant, on pouvait voir avant que je sois styliste, on pouvait voir tel ministre à la télé seulement. Peut-être certainement jusqu'à ma mort. Mais grâce à ce talent, grâce à ce style, grâce au Kitambala ya Mboka, je peux voir le Premier ministre devant moi. Je peux voir le Premier ministre devant moi. Pas seulement moi. On est ensemble, par exemple, dans une foire. Ils viennent nous visiter. Mes projets sont beaucoup. Mais on peut citer quelques. Mon projet, mon plus grand projet, c'est l'ouverture de la maison Kitambala ya Mboka et le Luputa ya Mboka. Parce que derrière le Kitambala ya Mboka, dans cette entreprise, il n'y aura pas seulement ça. Il y aura les ventailles traditionnelles faits en raffia et en plusieurs tissus. Il y aura le chapeau, la couronne en pagne. Pas pour les blancs, mais pour nous en pagne, la couronne en pagne. Bien fait. Donc j'aimerais voir ce projet se réaliser. Ce que j'ai vu en vision là, grandement là, avec ma maquette Kitambala ya Mboka Congo. Je veux voir ça se réaliser. Et ce sont les autorités qui vont m'aider à avoir cela. Parce qu'après cette ouverture-là, ça pourra apporter plusieurs choses. Par exemple, quelqu'un se marie au Gabon, il peut nous contacter aussi. Nous voulons le Kitambala Mboka ici au Gabon. Et dans quelques secondes, on est là, on fait le travail, on revient. C'est ça mon projet. Je n'ai que ce projet pour l'instant.